Cette salle de l'hôpital Al-Sadaka d'Aden est réservée au traitement des cas graves et chroniques de malnutrition. Aïda Al-Sadiq, consultante pédiatrique, travaille ici et tente d'établir avec l'Organisation mondiale de la santé des indicateurs de différents degrés de malnutrition reconnus internationalement. Elle demande à ce que ces catégories soient étendues pour refléter la gravité historique des cas qu'elle rencontre. Ce que nous avons constaté récemment, c'est qu'il s'agit de cas de malnutrition très graves. Si nous avions une autre colonne pour les moins de 5, 6 et 7, elle correspondrait aux cas auxquels nous sommes confrontés. Chaque salle est remplie de patients. Regardez la gravité de sa situation. Tasmine, 16 mois, et sa mère font partie des déplacés de la ville de Taïz, qui a connu des combats parmi les plus sanglants. Elle est arrivée dans une situation très grave de malnutrition pour une réadaptation nutritive. Son cas s'est aggravé avec une diarrhée aqueuse, c'est pourquoi vous voyez ici une solution liquide. Abdou Saed Salam souffre également d'une malnutrition aiguë. Elle aussi est originaire de Taïz, où les cliniques sont bondées. Ils ont des centres là-bas à Al-Misrak, des centres qui fonctionnent, mais nous continuons à recevoir des patients de là-bas. La mère d'Abdou Saed a dépensé environ $200, toutes ses économies, afin d'amener son fils à Aden pour qu'il soit soigné. Il vit dans un camp de déplacés où il bénéficie d'huile, de sucre, de riz et de lait, mais Abdou Saed continue de perdre du poids rapidement. C'est à cause de la guerre que j'ai quitté Taïz. J'avais peur des attaques aériennes, donc j'ai tout laissé derrière moi. J'ai demandé l'aide du docteur parce qu'il a la diarrhée, des vomissements et la fièvre. Et on a découvert qu'il était dans un cas aigu de malnutrition. Il a commencé à perdre du poids il y a 2-3 mois. Mohamed Abdou, 4 mois, vient de Houdaïda. Il a survécu aux attaques aériennes continues sur son village, mais il lutte aujourd'hui contre la famine. Cet hôpital reflète les conditions désastreuses des établissements de santé dans le pays. La plus grande partie du commerce et de l'aide alimentaire du Yémen transitait par la ville portuaire de Houdaïda, dans l'ouest du pays, jusqu'à ce que la coalition saoudite restreigne les importations et bombarde la région. Des allégations circulent sur le ravitaillement en armes des rebelles par la ville portuaire. Mais si la route commerciale leur est coupée, il en va de même pour toute la nourriture et l'aide destinée aux millions de civils des zones sous contrôle des Houthis. Environ 18 des 27 millions de Yéménites ont besoin d'une aide alimentaire complète. 8 millions risquent la famine. Selon le programme alimentaire mondial, l'accès et l'abordabilité de la nourriture au Yémen sont à leur plus bas niveau. Le pays fait actuellement face à un grave manque de nourriture en termes de production locale et de produits importés, car le port principal de Houdaïda est fermé depuis plus d'1 an et demi. C'est également dû au prix du marché qui ne cesse d'augmenter, et ce très fortement. C'est ce qui a poussé le Yémen au bord de la famine. Le besoin de nourriture et d'aide humanitaire sous d'autres formes ne cesse de croître régulièrement dans le pays.